Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune du 2 janvier 2022. Une nouvelle lune en Capricorne. Donc, on va aller regarder quels vont être les messages par rapport à ces énergies lunaires. Voilà, donc normalement, les oracles, vous les connaissez tous, hein. En tout cas tous ceux qui me suivent depuis un moment. Je vous mets le nom de toute façon maintenant de tous les oracles sous la vidéo. Voilà, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, que ce soit le Nouvel An. Voilà, j'espère que vous avez pu être avec les personnes que vous aimez. Voilà les amis. Donc sous la vidéo, vous avez le nom des oracles, vous avez différents liens. Je vous mets aussi maintenant le lien vers ma chaîne Odyssée, hein, parce que comme on ne sait pas comment les choses évoluent, enfin, je pense qu'il y en a qui le savent, voilà, je prépare un petit peu le terrain et j'ai créé donc une chaîne Odyssée là depuis quelques semaines. Donc voilà, je vous mets le lien sous la barre d'infos. Je vous mets aussi le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet. En plus, j'ai fait quelques petites modifications au niveau des prises de rendez-vous, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir hein, si vous êtes intéressé. J'avais pris beaucoup de retard dans le traitement des mails, je vous l'ai dit plusieurs fois au mois de décembre, j'ai rattrapé pas mal de retard. J'en ai encore un petit peu, mais voilà, j'ai rattrapé un petit peu mon retard quand même, donc bon, ceci explique cela, mais je vous le dis. Allez, on va commencer donc pour ces énergies de la nouvelle lune. Par le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Bon, je pense que vous connaissez. Alors, je suis en train de vous préparer les taroscopes pour la saison d'hiver. Normalement, je les mets toujours avant le début de chaque saison. Et puis là, le mois de décembre a été vraiment hyper compliqué en termes d'organisation, j'entends. Donc du coup, j'ai pris du retard aussi pour les faire. Mais voilà, j'aime bien vous apporter aussi les taroscopes saisonniers. Donc là, je suis en train de les terminer. Vous les aurez d'ici quelques jours, je pense, directement sur la chaîne. Allez, c'est parti. Donc pour la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Ça y est, enfin en 2022. Il y en a, je lis dans vos pensées. Oh, pas mal. Alors, est-ce que... Ouais, j'ai envie de prendre un deuxième message, même si celui-là est déjà pas mal. On nous parle de reconnaissance et de louange. Oups, ben non, pas tout ça. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombées, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Donc, je vais prendre celle qui s'est retournée. Ok, allez, c'est parti. Donc, la première, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Bon, ok, ou les guides, ou l'univers, ou qui vous voulez, ou votre petite voix intérieure. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous méritez tout ça. Bon, eh ben, moi je dis c'est un beau message hein, pour commencer, pour commencer l'année, pour commencer avec une magnifique nouvelle lune qui vient nous parler de reconnaissance. Alors encore une fois, le but c'est pas de se la péter, non c'est pas ça. C'est que de toute façon, je pense que vous l'avez vu. Tous ceux qui ont regardé leur taroscope pour le mois de janvier, je pense que vous avez dû voir. Il y a qu'un signe, je crois, ou deux de mémoire qui sont encore en train de terminer un cycle. Sinon quasiment pour tous et toutes. Il y a une nouvelle énergie vraiment qui arrive et je pense que c'est pas par hasard non plus là qui est cette nouvelle lune en Capricorne quasiment dès le début de l'année, hein, le lendemain. Donc on est dans une nouvelle énergie, on est dans un renouveau, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont, voilà, on vous parle d'avoir fait des choix. Visiblement, si vous avez dû faire des choix, si vous avez dû vous positionner, si vous avez dû faire des changements dans votre vie dernièrement, là, vous allez commencer à voir qu'autour de vous, en fait, les gens vont commencer à comprendre peu à peu pourquoi vous avez fait ces choix. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec vous. Ça veut dire que, voilà, ils commencent à reconnaître que pour vous, c'était peut-être la meilleure des choses à faire. Alors après, on ne fait pas les choses pour ça. Maintenant, ça veut dire aussi que comme tout le monde est en train d'avancer par rapport à son cheminement personnel, hein, alors bon, il n'y a pas de course, hein, chacun va à son rythme. Ça veut dire aussi que il y a des gens peut-être qui ne pouvaient pas le voir il y a quelque temps
et qui maintenant commencent à s'en rendre compte. Bon, encore une fois, alors les louanges, voilà. On vous dit ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Ça peut aussi tout simplement être sans chercher le besoin de reconnaissance, parce qu'encore une fois, on ne le fait pas pour ça. Mais comment je pourrais dire, d'être tout simplement plein ou pleine de gratitude par rapport à là où vous en êtes, par rapport à vos choix. Donc être content quelque part de vos choix, de vos positions, de vos positionnements, d'avoir fait des choses, d'avoir dit des choses, vous voyez encore une fois. Donc ça peut aussi tout simplement être sans chercher la reconnaissance des autres, ou les louanges, ou tout ce qu'on veut. C'est je suis reconnaissante ou reconnaissante de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai mis en place. Voilà, ça rebooste l'estime de soi, ainsi de suite. Très belle carte pour commencer. Ensuite, on a la carte 1. Donc là, c'était le numéro 7. Là, c'est le numéro 1. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors les amis, quand je vois les deux cartes, pour ceux qui n'ont pas encore fait de choix, qui ont des choix à faire, des décisions à prendre, on n'est pas forcément sur des choses hyper importantes, hyper, comment je pourrais dire, qui impliquent vraiment des grands changements de vie. Pour certains, c'est le cas, mais pas pour tout le monde. Pour certains, c'est tout simplement l'envie de développer quelque chose, une nouvelle activité, d'aller, j'en sais rien, de vous ouvrir, voilà, plein de portes, d'aller vers des choses que vous... où vous connaissiez pas avant, où vous n'aviez pas ce besoin, cette envie d'y aller, vous voyez. Encore une fois, donc là on vous dit exprimez vos rêves et ensuite on vous parle quand même de reconnaissance, de louange et de gratitude. Donc pour tous ceux qui ont fait des choix, les choix, vous allez vite vous rendre compte que ça a payé, ça va payer, grâce aussi à l'intervention de cette nouvelle lune. Pour tous ceux qui sont en train de mettre des choses en place, que ce soit tout simplement voilà, à titre personnel, on a envie de se lancer dans une activité. Quand je dis activité, vous savez, c'est pas que activité professionnelle. Une passion, un plaisir, vous voyez. J'en sais rien, quelqu'un qui a jamais fait de sport, hop, tiens, je vais m'inscrire au sport. Bah, dis donc Dédé bah, dis donc Dédé, c'est parce que c'est la nouvelle année bah non, j'ai envie de le faire, vous voyez, bon. Ok, d'accord, bon. Puis vous allez vous investir peu à peu, hein, tous au sport. Je plaisante. C'est pour moi, là, le message. C'est pas pour vous. Et derrière, je vois quoi? Je vois reconnaissance et louange. Alors, vous voyez, bon, si vous avez des choix à faire, des changements à mettre en place, allez-y parce que derrière, déjà, la première personne qui sera reconnaissante, c'est vous-même par rapport au fait de se positionner. Encore une fois, tout ce qu'on vit depuis un moment... Covid et tout, mais vraiment de façon plus générale, avec toutes les énergies qu'on nous envoie de là-haut depuis pas mal de temps, mais là en plus version puissance 10 000 là, au mois de décembre, c'est pour que chacun évolue. Ce qu'on est en train de vivre aussi avec cette crise, quand on connaît un petit peu ou qu'on a juste des petites notions en astrologie par exemple, on sait très bien que là on arrive à la fin d'un cycle, donc il y a un nouveau cycle qui va s'installer, donc quelque part c'est la destruction de quelque chose qui était arrivé à bout de souffle, à bout de course, et ensuite on repart, et ainsi de suite. En plus là vous voyez on a le numéro 1 qui est écrit en dessous, donc le début, c'est quoi? Grâce à cette nouvelle lune, c'est d'exprimer ses rêves, d'aller vers ce qu'on veut, d'aller vers ce qui nous fait plaisir. Encore une fois, pour certains, les rêves, des fois on se dit non mais ah non mais ça c'est pas pour moi, mais alors ça, mais non, oui pour les autres c'est bien, moi j'aimerais bien, mais je sais que c'est pas possible. Bah pourquoi pas en fait, hein, pourquoi pas. Les seules limites, hein, vous savez comment c'est celles que l'on s'impose soi-même, en pensant ne pas être capable, en pensant que ce sera mieux pour les autres, en se disant ouais j'aimerais bien le faire, puis finalement j'ai la trouille, vous voyez. Encore une fois, on est vraiment, on a beaucoup de capacités, mais on a aussi une grande capacité à s'auto-limiter, à s'auto-saboter. Donc là j'ai envie de dire, on ouvre toutes les portes, on a envie de faire quelque chose, on se donne les moyens. Et derrière, on va être reconnaissant, reconnaissante, plein ou pleine de gratitude par rapport au choix qu'on aura fait. Donc c'est tout bénef, moi j'ai envie de dire. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder juste quelques petits messages comme ça. Allez, pour la nouvelle lune du 2 janvier 2022. 2 janvier 2022. Nouvelle lune en Capricorne.
Allez, les messages principaux. En plus, pour certains, on vous dit, vous êtes suffisamment préparés. Hein, donc maintenant, allez hop, hein, on y va. En route pour l'aventure. Hein, on ne résiste pas à l'appel de Banga. Pour tous ceux qui connaissent cette pub, vous pouvez aller la regarder sur... je suis sûre que sur YouTube, elle y est, c'est la pub de Banga. Là, c'est ce qu'on vous dit. Oui, il est temps de franchir le pas, là. Hein. Allez, hop. Et puis, si c'est pas fait, bah, il y a des changements à mettre en place. Les tout premiers. Et on vous dit, même s'ils sont tout petits, même si vous pensez que c'est rien du tout. Si. C'est déjà beaucoup. Bon, bah là, enfin. Loi. Il y a des décisions. Encore une fois, on est sur une nouvelle lune qui nous amène à nous positionner, à prendre des décisions, à faire des choix, à se positionner. Là, ce que j'étais en train de dire aussi, c'est que on arrive sur une fin de cycle. Bon, je pense que je ne suis pas la première à vous le dire et vous le savez, hein, de toute façon. C'est pour ça que c'est aussi intensif, que c'est aussi douloureux. Parce que quand ça s'écroule, ça s'écroule. Hein. Bon, voilà. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi une belle évolution pour chaque personne. Évidemment, il y en a, ils ne vont pas le voir tout de suite. Ils vont s'en rendre compte dans 6 mois, d'autres dans 1 an. Il y a un éveil là, vraiment un éveil collectif. Alors, chacun va à son rythme, hein, de façon générale. Et c'est pas qu'en France, hein, c'est un petit peu pour tout le monde. Là, ce qu'on nous demande, c'est d'être bienveillant, mais avec soi-même, se respecter, poser ses limites, ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable. Vous voyez, pour certains, on se découvre, on apprend à se connaître, on se rend compte que on était bourré de peur, bourré de ceci, puis une fois que, allez hop, même si on a des rêves qui peuvent sembler un petit peu fous, on a tellement bien travaillé sur soi que même si les autres ne comprennent pas, c'est leur problème, ça leur appartient. Mais vous allez vous éclater. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, avec la carte de la loi, on est sur du positionnement. On est sur j'équilibre les choses. Si je dois prendre des décisions, j'ai pas peur de les prendre. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire que tout est forcément facile. Non, ça veut dire que vous avez déjà travaillé sur tout ce qui vous empêchait ou d'aller de l'avant ou de mettre en place des changements, de quitter des gens, si c'est le cas, de quitter des situations, de quitter des états d'être, des modes de pensée, encore une fois, peu importe. Là, il y a un grand changement, un grand nouveau départ. Au-delà de le fait que ce soit le 1er janvier, 2 janvier, mais c'est vraiment l'énergie qui arrive. Donc là, on est sur des positionnements. La loi, des fois, elle ne fait pas dans la dentelle parce qu'elle peut trancher. Elle peut paraître un petit peu froide aussi. Bon, oui, peut-être. Pour les autres, peut-être. Parce qu'encore une fois, pour certains, on vous dit, ça fait un moment que vous vous préparez à tout ça et maintenant, vous pouvez y aller, en fait. Maintenant, allez-y, hein, c'est le bon moment. Donc, effectivement, peut-être qu'autour de vous, vous allez vous positionner rapidement. Et mais non, mais tu peux pas, mais t'as pas le droit, mais pourquoi? Parce que c'est ma vie. Non. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, ensuite, j'ai 2 autres cartes. J'ai la carte du contrat et la carte du verdict. Là, j'ai quand même loi et là, j'ai verdict. On est quand même, franchement, sur des choses assez lourdes. Verdict, ça peut être du lourd aussi pour certains. Parce que là, on passe en jugement. Hein, on est au tribunal, hein, clairement. Vous voyez, on est là, nous. Hein. Oh là là, mon Dieu, mais à quelle sauce je vais te manger? Temps, amour, étranger, homme. Bon, ok. Alors, on va creuser rapidement après le sentimental, mais là, clairement, on me dit, par rapport à toutes les personnes que vous aimez, alors c'est pas que au niveau sentimental, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être, bon, il y a eu besoin de temps. Il y a eu besoin de temps, et pour certains, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Parce que là, on me dit, il y a une personne qui vous a paru un petit peu étrangère. Ou c'est en lien réellement avec une personne, alors à l'étranger, bon. Mais là, du coup, le côté étranger, ce qui me vient, c'est plutôt... dis donc, ce côté-là, je le connaissais pas de toi, hein. Vous voyez, encore une fois. Mais pourquoi? Parce que vous vous exprimez. Et c'est ce que je disais. Pour certains, les gens autour de nous, des fois, ils nous disent « Ah, t'as changé ». Au début, on se dit « Bah non, j'ai pas changé ». Mais si, en fait, on a changé. On a beaucoup travaillé sur nous, on s'est beaucoup investi. Ça n'a pas été facile, on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris. Bon, donc vous voyez, pour certains, oui, il y a des personnes autour de vous, alors que ce soit des membres de la famille, que ce soit sur le plan sentimental, peut-être même des amis, j'en sais rien, peu importe, voilà, qui vous ont paru peut-être un petit peu étrangers, un petit peu, bon. Et là, ce que je ressens aussi, alors ça c'est le côté un peu négatif, maintenant le côté positif, c'est que du coup, on peut faire différemment, voilà, on se comprenait peut-être pas, mais parce que, encore une fois, où on n'avait pas la même sensibilité, où il y avait quelque chose qui fait qu'on était un petit peu des étrangers, on était devenus des étrangers. Bon, bref, je ne vais pas faire toute la coupe, mais
Voilà, donc là, on est dans des prises de décision, de position. Pour certains, on acte des choses, hein, c'est officiel, encore une fois, avec la carte du contrat, on officialise quelque chose. Donc, on prend des décisions, on signe, et puis on donne son avis. Et puis, on dit ce qu'on a à dire, hein, tant pis, de toute façon, même si on est jugé, peut-être qu'on peut même nous couper la tête, on s'en fout. Nous, on dit ce qu'on a à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dis en plaisantant, évidemment, que personne va couper la tête à personne. Hein. Bon, ça, c'était dans les séries que je regarde en ce moment, hein, où... Allez hop, la potence. Ah ouais, moi je suis comme ça, je suis très très fun. Les vacances de Noël, je ne supporte pas les films de Noël. Pour moi c'est cucul la praline, excusez-moi, mais ça n'a pas de sens en fait. C'est tellement vivre au pays des bisounours. Moi il me faut du concret, il me faut de la matière. Donc là je suis dans les Vikings. Là. Vous allez vous marrer. Je veux dire, on l'a définitivement perdu. Non, parce qu'à travers certains films ou certaines séries, ça me ramène à toute une partie de l'histoire qu'on n'a jamais appris à l'école. Et du coup, derrière, comme je suis une fouineuse, moi j'aime bien, et bah du coup, hop, je vais regarder après sur Internet et ah ouais, lui, il a vraiment existé, d'accord. Et là, je commence à m'intéresser à sa vie et tout, vous voyez. Enfin, je pars loin, mais oui, je suis comme ça. Bref. Donc... Là, même s'il y a des têtes qui vont tomber, hein, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Là, vous l'avez compris, on est dans des prises de décision. On prend position, voilà. Ouais, on dit ce qu'on a à dire. Encore une fois, la carte du verdict, pour certains, on est sur des changements très lourds. Quand je dis lourd, c'est des vrais changements de vie. Hein. Donc pour certains, il y a des signatures de contrat où on négocie pour pouvoir partir. Donc tout ce qui peut être en lien avec ou des demandes. Excusez-moi les amis, j'ai dû couper, je pense que vous avez dû encore entendre, hein, c'est mon chien, voilà, dès qu'il y a un petit bruit, il se met à aboyer comme un fou, il me fait ça en pleine nuit. Et donc du coup j'ai eu peur, j'ai sursauté, j'ai coupé la vidéo. Bah oui, j'étais dans mes trucs de viking, alors bon, hein, à un moment donné. Non, je plaisante, bon allez, je me reconcentre. Non, effectivement, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, mais du coup mon chien tout de suite, comme il a une grosse voix, j'ai sursauté, j'ai eu peur, j'ai coupé, je vous ai rien dit. Bon. Ok, alors, concentration. Donc, j'étais en train de vous dire, là, cette nouvelle lune du 2 janvier 2022 va amener justement des décisions par rapport à des signatures. Donc, où vous êtes en train de négocier un départ. Voilà, des formations aussi pour certains, c'est possible. Là, il va y avoir des décisions, peut-être par rapport à des entretiens que vous avez pu passer aussi. Contrat, dans la symbolique, c'est un engagement aussi. Quelque chose, voilà, on s'engage vers quelque chose. Donc, exprimer ses rêves, ainsi de suite. Vous voyez, encore une fois, bon, on s'engage à faire quelque chose. Je prends une décision, mais je me tiens à mes engagements. Vous voyez, bon, vous allez me dire, c'est très typique hein, du début d'année. Non, là, c'est plus profond que ça. On est sur des rêves à réaliser. On est sur des projets, des passions, des choses vraiment qui nous, pour certains, qui nous tiennent à cœur. Là, il y en a, j'en sais rien, peut-être qu'ils vont se dire, bon, bah, là, je parlais du sport en plaisantant, mais ça peut être, j'ai envie de faire du dessin, je sais pas dessiner, et ben, je me renseigne s'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me donner des cours de dessin, ou je peux prendre des cours de dessin. Vous voyez, encore une fois, j'essaye de trouver un autre exemple, parce que, bon, c'est pas que le professionnel, hein, attention. Donc, on est vraiment sur des engagements, on prend des décisions, mais par rapport à des choses un petit peu lourdes pour certains. Donc, ça peut être des changements sur le plan professionnel, ça peut être, on va vers des formations, pour certains, vous êtes en train de négocier, ou une retraite anticipée, j'en étais là quand ça a sonné, retraite anticipée, tout ce qui est pour certains, des ruptures conventionnelles aussi, des fins de contrat, voilà, il y a ça quand même dans les énergies. Bon, ok. Je vais reprendre 2-3 cartes avec l'Oshozen Tarot, puis après on va les prendre comme d'habitude dans les guidances lunaires, les oracles d'Isabelle Serre. Allez, pour la nouvelle lune du 2 janvier, qu'est-ce que je disais? C'est hallucinant. La créativité. La créativité. Et vous allez rire, enfin peut-être pas, mais je crois que j'en avais parlé dans une guidance, c'était il y a un an. Je vous avais dit, je suis en train de commencer un oracle.
et je l'avais complètement mis de côté forcément parce que voilà, prise par plein de choses. Et là pendant mes vacances, du coup j'étais en train de me dire mais attends, mais ton oracle, mais tu l'as mis de côté, mais pourquoi c'est pas ton défi pour le mois de janvier? Vous voyez, la créativité, se mettre dans quelque chose. Alors effectivement ça peut paraître fou pour certains ce que je vous ai dit. Si vous avez envie de, j'en sais rien, d'apprendre à chanter et jamais vous avez pris des cours de chant, bah là c'est peut-être l'occasion de, voilà, d'essayer. Encore une fois, c'est très typique avec ce qu'on est en train de vivre aussi, où on est en train de s'aligner avec nous-mêmes, on se respecte, on se positionne, on n'accepte plus ce qui n'était plus respectable. Ça ne veut pas dire que c'est facile, encore une fois. Mais ça veut dire que voilà, on sort de situations conflictuelles et là, bah, on a des nouveaux départs, on a des nouveaux projets, donc c'est top. Et bah oui, la créativité, c'est vraiment, c'est ce qu'on nous demande aussi. Alors ce qu'on nous demande, c'est façon de parler, mais c'est ce vers quoi on est amené en tout cas. C'est aller vers des gens qui nous font du bien, des gens avec qui on partage des choses. Pourquoi pas des nouvelles rencontres? Pourquoi pas des nouvelles personnes? Parce que là, j'avais quand même tout ce qui est le grand départ, le nouveau départ. On franchit un pas. Un pas vers quoi? Ça va vous parler à vous directement. Donc voilà, donc là, la créativité, ouais, pourquoi pas, hein? Aller vers quelque chose de nouveau en lien avec votre créativité. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. On n'aura pas tous la même créativité. Il y en a, ça va être la musique. Il y en a d'autres, ça va être plutôt l'écriture. Il y en a d'autres, ça va être développer une activité, même à titre professionnel, mais qui ne correspond absolument pas à un métier dit conventionnel. Vous voyez, encore une fois, tout dépend la notion de créativité. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le compromis. Là, je vous ai dit, on s'engage. Alors là, bon, c'est quand même un contrat. Donc pour certains, oui, vous vous engagez avec vous-même, mais pour d'autres, vous vous engagez avec d'autres personnes. Pourquoi pas vous lancer à faire une activité avec quelqu'un aussi? J'en sais rien. Le compromis, parce que là, ils sont deux. En plus, ils sont trop mignons, ils se touchent le petit doigt. Ouh. Je sais pas si vous allez voir là. Bon, bref, hein, on s'en fout. Voilà, donc la créativité, le compromis. Donc encore une fois, je prends des engagements avec quelqu'un d'autre, avec moi-même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On trouve des solutions. Alors, la maturité, la morale. Ah, j'adore. La maturité, on voit bien, et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment des grandes prises de conscience, là, depuis pas mal de temps. Hein. J'ai envie de dire depuis 2 ans. Bon, il y en a, c'était avant. Il y en a, c'est là, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe. On avance à notre rythme. Maintenant, encore une fois, par rapport à tout ce qui est moralisateur, la morale, il faut faire. Vous devez, nanana. Il convient de, nanana. Non, là, il y a quand même une grande maturité. Ça veut dire que peu à peu, on sort du conditionnement. On sort de ce qui est, comment je pourrais dire, ouais, c'est ça, excusez-moi, le terme est parti, mais il va revenir. C'est toutes ces injonctions, voilà. Ah, mais je dois faire ça pour ma famille. Ah, mais je peux pas laisser un tel. Ah non, mais vous savez, toutes ces injonctions. Alors, des fois, ce sont les autres qui nous les donnent, ces injonctions. Tu dois faire ça, par exemple, des patrons, par exemple, bon, voilà, conjointes, parents, peu importe. Mais des fois, ce sont nos propres injonctions. On se met tellement de pression aussi, mine de rien, que des fois, les autres nous le demandent même pas. Mais on se rajoute des choses à faire. Bon. Peu importe. Là, on voit qu'il y a une grande maturité par rapport à des choses qui vous correspondent plus. Parce que là, on est vraiment... bon, la carte de la morale, c'est fort quand même. Hein. C'est pas juste au niveau psychologique. Non, non. C'est ouais, des gens qui peuvent avoir aussi un discours moralisateur. Hein. Oui, je crois que ça se dit. Bah, si ça n'existe pas, je l'invente. Mais voilà, tu dois faire ça. Ou mais de toute façon, on a toujours fait ça dans la famille. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez. Alors là, je parle de façon générale, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être, vous voulez développer une activité, une passion, quelque chose qui n'est pas du tout, j'ai envie de dire, conventionnel par rapport à votre entourage. C'est pas grave, vous avez envie de le faire, vous le faites. Vous voyez, encore une fois. Pourquoi? Parce que là, il y a une grande maturité. Vous comprenez les choses différemment. Donc, c'est vraiment en lien avec ce que je vous dis depuis pas mal de temps dans les vidéos. C'est que peu à peu, on a plein de prises de conscience. Mais pas que sur des petites choses. Non, c'est très important. C'est en lien avec notre âme, en lien avec notre être. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Ok, bon, j'ai mon travail, j'ai ma famille, mais moi, le sens de ma vie, ce que je veux apporter à ma vie, pourquoi j'ai décidé cette incarnation, juste pour aller travailler? Le travail, je me fais chier, c'est plus ça. Alors, je le dis en plaisantant, mais vous comprenez dans la symbolique. Ah non, mais là, enfin, voilà, j'ai fait le tour, j'apprends plus rien, je m'enrichis plus, j'apporte plus rien aux autres, je suis arrivée
au bout de cet engagement. Vous voyez, encore une fois, peu importe, ça peut être une prise de conscience. Là, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte pour certains que votre alimentation n'était pas top. Donc, du coup, je me lance vers une nouvelle alimentation. Et puis, même si les gens autour de moi comprennent pas, c'est pas grave. Moi, je suis reconnaissant envers moi-même. Vous voyez, encore une fois, peu importe, parce qu'il y a des prises de conscience par rapport à tout ce qui était, on doit faire ça parce que, vous voyez, ou c'est comme ça dans la famille, ou je vais prendre un exemple, mais alors qui n'a absolument rien à voir. Vous avez, j'en sais rien, des proches qui sont plutôt dans le côté très scientifique, psychologique, enfin j'en sais rien, voilà, qui sont plutôt dans apprendre des choses pour s'instruire. Et puis vous leur dites, ah ben moi demain je vais monter une école de voile, par exemple. Le truc, ah bon? Dis donc Dédé, pourquoi? Parce que j'ai envie, c'est comme ça. Vous voyez, bon, je le dis en rigolant, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire des gens qui sont pas du tout dans ce que vous voulez faire. Ou cette activité, ou quelque chose comme ça. L'innocence et l'abondance. Ah c'est bien, voyez le fardeau, là, vous l'avez laissé partir. Parce qu'il y a eu des prises de conscience. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc encore une fois, le fardeau, pour certains, vous en portiez lourd sur votre dos. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même un homme qui est en train de porter carrément sur son dos. Alors bon, c'est quelqu'un de pauvre. On voit bien qu'il y a une différence de classe sociale. Mais ça me ramène à mon époque viking. Mais du coup, lui, il peut rien voir devant. Puis mais si, vas-y, avance Dédé, c'est par là. Je sais pas, moi, je vois rien, moi. Puis en plus, c'est un peu lourd. Bon, et puis ça suffit pas. Allez, hop, on en remet une couche. Bon, ok, donc vous avez compris. Et là, du coup, l'innocence, c'est ce nouveau regard. Voilà, je regarde avec des yeux d'enfant. J'ai envie de m'émerveiller. J'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie de faire ça. Bon. Et j'ai encore l'abondance. Et là, on vous parlait de reconnaissance et de louange. Alors bon, voilà. Je vais pas aller trop loin, mais bon, ça sert à rien. Je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Mais c'est pas mal. Vraiment, on développe une créativité. Alors, ça peut aussi, tiens, je te fais un petit coucou, ma petite Jacqueline. Quelqu'un qui est, je sais pas pourquoi je pense à toi, mais bon, quelqu'un qui vient de se lancer, par exemple, dans une nouvelle passion. Donc là, pour l'exemple, c'est plutôt de la peinture, des aquarelles ou des choses comme ça. Et puis pourquoi pas de se dire, et si je les vendais? Et si je faisais vivre une association, ou je voyais des trucs mais complètement fous? Et pourquoi pas en fait? Vous voyez, pourquoi pas? Même s'il y a le côté très moralisateur. Alors, ça peut être aussi votre part moralisatrice. Je vais y arriver. Vous savez, dans certaines vidéos, je vous ai dit, on a tous un enfant intérieur et un adulte intérieur. L'adulte intérieur, c'est tu dois pas. Il faut pas, ça convient pas, on fait pas ça chez nous, voyez, alors que l'enfant intérieur, lui, il veut tout découvrir, donc là, on a plutôt, vous voyez, on se libère de la morale, de notre adulte intérieur qui est peut-être un peu trop sérieux, et on se reconnecte à notre créativité, en se reconnectant justement à notre enfant intérieur. Bon, ok, parce qu'entre-temps, il y a eu un petit peu de maturité, donc c'est pas mal. Allez, on va regarder les énergies de cette nouvelle lune, avec l'oracle de libération énergétique. Allez. Donc on a dit la nouvelle lune du 2 janvier 2022, nouvelle lune en Capricorne. Hop. Pas mal. Oups. Ah voilà, ok. Est-ce que j'en reprends une? Est-ce qu'il y en a? Je sentais. Ouais, ok, pas mal. Alors ça me parle bien parce que du coup... j'ai envie de dire, c'est un peu dans la continuité par rapport à ce qu'on avait vu pour la dernière pleine lune. Alors, au niveau du cycle lunaire, j'ai envie de vous dire non. Maintenant, quand je dis que c'est dans la continuité, ça va dans le même sens que ce qu'on avait la dernière fois. On était sur un vrai renouveau énergétique. En plus, ça tombait au moment du portail. Le portail n'était pas encore fermé. Donc là, on s'est pris des énergies, mais... tout simplement extraordinaires. Voilà, en unité bovis, en l'espace de 15 jours... je crois que le taux vibratoire de la Terre, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu, on était à 750 000 unités bovis. Alors que 3 jours avant, une semaine avant, on était à peine 300 000. Donc sur les derniers jours, là, on a reçu, mais alors, quelque chose de malade. Donc voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le chakra du 3e œil. On était sur tout ce qui était renouveau énergétique. Là, je vous dis, on a des prises de conscience. Pour beaucoup, alors, il y a un éveil de masse, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il y a autant de gens maintenant qui se révoltent aussi par rapport à ce qu'on vit. Parce que voilà, là, c'est pas le débat, mais
Ça fait partie du jeu aussi. On a des gens qui comprennent, qui comprenaient pas, pour certains, attention, c'est pas un jugement, ou qui comprenaient pas tout ce qu'on est en train de vivre, même si on ne connaît pas tout, mais bon, on a quand même des grandes lignes. Voilà, et donc peu à peu, là, avec toutes les énergies lunaires, hein, toutes les aides aussi, même si bon, à l'instant T, c'est pas toujours évident, finalement, on se rend compte qu'après, ben, ce qui est libéré, c'est libéré. Ce qui est guéri, c'est guéri. On revient pas dessus. Vous voyez, encore une fois. Donc là, on a quand même le chakra du troisième œil. Donc on est sur tout ce qui est l'intuition, le fait d'y voir plus clair, le fait de voir plus loin, le fait de mieux comprendre, le fait de mieux entendre son intuition, le fait, ouais, c'est ça, vous savez, moi, ce qui me vient quand j'étais même plus jeune, alors maintenant, je sais que c'est mon intuition, je sais que c'est mon clair ressenti, mais des fois, il y a des gens, je leur disais, je sais que je sais, mais je sais pas pourquoi je le sais. Vous voyez, j'arrivais pas à mettre deux mots. Parce qu'en fait, c'était tout mon corps. Je ressentais des choses, c'était des évidences, mais comment l'expliquer? Parce que c'est pas de la prétention, c'est pas je sais, je suis mieux que toi, je suis plus grande que toi. Non. Et ce que je disais, bah, quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois après, ça se passait réellement. Je savais pas que c'était des capacités, tout ça. Donc vous voyez, encore une fois, il y a cette notion de, pour certains, vous ressentez, vous savez, sans forcément l'expliquer. Il n'y a pas à se culpabiliser. Ça fait juste partie d'un éveil aussi. Donc encore une fois, des fois les gens bah, veulent des preuves, oui mais ceci, cela, non ça c'est le côté plutôt très cartésien, terre à terre. Quand on est dans tout ce qui est canalisation, tout ce qui est médiumnité, tout ça, sont des choses, des fois on le ressent dans ses tripes, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, mais on ne sait pas forcément l'expliquer. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que pour certains c'est un petit peu ce qui risque de se passer. Là on a un chakra du troisième œil qui est carrément en train de s'ouvrir. Donc encore une fois, la quinte de la morale, on peut plus rester là-dedans. Parce que maintenant, on voit clair dans tout ça. Et on s'était conditionné, ou on nous avait conditionné, hein, peu importe. On s'est aussi malheureusement tous beaucoup conditionnés en acceptant des choses qui étaient plus acceptables. Hein, bon, bref, hein, on s'est auto-flagellé, auto-saboté. Hein, bon, et là, on sort de tout ça parce que, encore une fois, on a le chakra du troisième œil. Ça chauffe là, hein, ça chauffe. Hein. Ben, c'est ça. Donc là, ben, on a des gens qui sont en train de quitter, de couper des liens toxiques. Couper les liens toxiques, c'est pas forcément couper tous les liens avec toutes les personnes. C'est quitter des situations très toxiques pour vous. Je vais prendre un exemple. Alors, il y a le bonhomme allumette, par exemple, hein, quand on dit souvent pour couper les liens toxiques. Pour tous ceux qui connaissent le bonhomme allumette, bon, je ne vais pas vous expliquer pour vous parce que vous connaissez, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas. En fait, on fait quoi? On représente deux bonhommes, un à gauche, un à droite. Alors vous inversez du coup parce qu'on est en caméra, un sur la gauche, un sur la droite. Bon, on se représente et puis on représente la personne avec qui on veut couper ou une dépendance ou ceci ou cela. Bon, ou de la colère ou machin. Et ensuite, on fait des liens entre chaque chakra. Vous voyez? Ça veut dire qu'on a plein de liens énergétiques qui sont reliés à chaque personne conflictuelle ou situation conflictuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, là, vous allez couper tous les liens toxiques. Ça ne veut pas dire que vous coupez tout, ça veut dire que vous gardez des liens d'amour, des liens d'amitié, des liens de, je sais pas quoi, de plaisir, de joie, de tout ce que vous voulez. Mais tout ce qui est toxique, là, c'est coupé. Alors, on parlait de créativité. En dessous, j'ai les lecture et écriture. Alors, bon, ça vous parlera peut-être pas, mais peut-être que pour certains, si. Donc voilà, donc là, cette nouvelle lune va, encore une fois, couper tout ce qui est toxique. Maintenant, ça peut aussi être des liens toxiques de peur. Avec vous-même, encore une fois, pas toujours en lien avec les autres. Là, peut-être que justement, vous comprenez des choses, donc vous vous libérez de la peur, des angoisses. Même si on vit une relation qui n'est pas très stable, on nous demande justement de rester bien droit dans nos bottes par rapport à ce que nous, on veut, d'être ancré dans notre réalité. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, hein, ça veut dire qu'à un moment donné, bon, on peut se positionner, mais après on laisse les autres, vous avez compris. Donc voilà, donc là il va y avoir des liens toxiques qui vont être coupés. Là j'ai la carte de la protection. Alors juste pour les liens toxiques, si vous ne savez pas, vous pouvez demander à l'archange Michael de venir couper tous les liens toxiques et puis vous énumérer chaque personne. Si vous sentez 3-4 jours après qu'il y a encore des trucs, vous redemandez à couper. Ensuite vous pouvez dire merci archange Michael d'aller couper tous mes liens de peur. Merci d'aller couper tous mes liens toxiques avec un tel. Merci d'aller couper tous les liens toxiques entre moi et je sais pas qui, je sais pas quoi. Vous voyez, vous pouvez aussi, c'est pas accélérer le processus, c'est le faire encore plus en profondeur. Mais malheureusement, des liens toxiques, on peut en avoir avec plein de personnes, hein.
plein de personnes sans le savoir en plus. Donc la carte de la protection, là on vous dit, alors grâce à cette nouvelle lune, vous allez ressentir à un moment donné qu'il y a, comment je pourrais dire, un sentiment de sécurité. Il y aura peut-être moins de crainte, d'où cet élan d'aller vers des nouvelles choses qui peuvent peut-être autour de vous sembler un petit peu invraisemblables ou étonnantes ou ceci ou cela. Bon, là on vous dit il y a une belle énergie de protection. La signification exacte de la carte vous dit, avec cette carte-là, que vous avez un lien très très fort avec une âme, mais dans cette incarnation, cette âme a décidé de ne pas s'incarner et d'être plutôt en tant que guide, conseiller, maître spirituel, tout ce que vous voulez, est là pour vous protéger, est là pour vous transmettre des choses, est là pour vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est en plus qu'un guide, hein. Il y a le guide, mais là c'est une âme supplémentaire, j'ai envie de dire. Bon, voilà, ça c'est la symbolique de la carte. Maintenant, je pense que là, en fait, ce que vous êtes, ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, c'est comme vous allez être porté, poussé à aller ou amené à aller vers des nouvelles choses. Du coup, vous allez couper avec tout ce qui est toxique pour vous. Alors, avec des personnes, des situations, des modes de pensée. Encore une fois, le conditionnement, la morale, notre côté très moralisateur. Envers nous-mêmes déjà, bon, avec les autres peut-être aussi, mais déjà avec soi-même. Et du coup, on vous dit, voilà, il va y avoir une grande expansion du chakra du troisième œil. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là, je prends quelques cartes avec l'oracle des vies antérieures. Donc, on continue dans la série d'Isabelle Serf, hein, vous connaissez. Allez, pour la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Tu t'es retourné, mais tu t'es pas... Ok. Si tu dois te retourner de nouveau, ce sera toi. Bim, la moitié du paquet. Non, quand même pas. Ah, bien, 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 bien. Ok. Encore un autre message. Ok, bon. Ok, pas de problème. Bon, oh, ça me parle, ça. Ça me parle, ça me parle. Alors là, du coup, avec cet oracle-là, je vous lis la description de la carte parce que là, on est sur des mémoires karmiques. Donc, ça peut faire écho avec des choses que vous vivez et que vous n'arriviez pas à expliquer. Bon, il y a des cartes qui sont déjà sorties plusieurs fois. La première, c'est la carte de la guérison d'âme. Donc, je vais vous lire la carte. Hein. On vous dit bien que votre âme a décidé dans cette vie-ci d'aller guérir énormément de choses. Et je pense que cette nouvelle lune va permettre d'aller guérir tout ce qui était toxique. Peut-être même par rapport à du karma passé, des choses comme ça. Mais pour aller maintenant vers des nouveaux objectifs. Donc, il y a bien une guérison. Et c'est pas juste une petite guérison toute simple, j'ai envie de dire. Même s'il n'y a jamais de guérison toute simple. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que votre âme est en train de guérir. Donc, c'est pas juste... une petite peur, ou non, c'est très profond en fait, parce que le chakra du troisième œil, de toute façon, bon. Hein. Ensuite, j'ai famille terrestre inconnue, et j'ai la carte de la vie. Cette carte-là était déjà sortie, il me semble, dans d'autres énergies lunaires, et celle-ci aussi. Là, bon, je vais vous lire la carte. En gros, on vous dit que votre âme a justement choisi dans cette vie-là, ou une famille complète, mais avec lesquels elle n'a aucun lien, c'est-à-dire on n'est pas dans des liens d'âme, on est dans des liens de famille terrestre. Et là on vous dit inconnu. Ça veut dire que votre âme a choisi volontairement de naître, alors peut-être pas avec tous les membres de votre famille, mais au moins avec une personne avec qui vous n'êtes absolument pas compris, pas entendu. Ce qui fait que votre âme vient développer une force d'âme, une force d'avancer seule. Voilà, donc le passé a été compliqué. Et là j'ai la carte de la ville qui vient vous parler aussi de... comment je pourrais dire, d'interaction avec les autres. Voilà. Même si on aime bien sa petite solitude, on a besoin d'interagir avec les autres. Donc là, qu'est-ce que je comprends dans la symbolique? Que cette nouvelle lune va vous permettre de guérir quelque chose mis en profondeur. Une fois que c'est fait, on ne revient pas dessus pour ce nouveau départ, cette nouvelle activité, ces nouveaux rêves, hein, peu importe. L'interaction avec les autres, encore une fois, j'avais quand même la carte du contrat, la carte du compromis, donc on voit bien contrat, là, si c'est pas qu'un engagement vers soi-même. Hein. Donc, il y a bien d'autres personnes autour de vous. Donc là, on vous parle d'interaction avec les autres. Donc, peut-être que justement, vu qu'après, j'ai la carte de la famille, ça va peut-être venir nettoyer un petit peu des choses un petit peu difficiles en termes relationnels avec certains membres de la famille, mais pas que. Alors, je vous lis ces trois cartes-là. Mais des fois, il y a des mots qui font sens. C'est pour ça que j'aime bien vous les lire. Guérison d'âme, donc le premier message. Ton âme est heurtée, elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie et la blessure est encore récente pour ton âme.
Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout, ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance, mais ensuite la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Bon, alors là, ça résume tout ce que j'ai dit. Il y avait la carte de la créativité. On vous parle de développer une passion. Je vous ai dit, votre âme vient guérir quelque chose en profondeur. On a le lien toxique. Donc là, vous êtes en train de laisser partir tout ce qui a été difficile en lien avec une personne. J'ai la carte de la famille terrestre inconnue. Donc ça peut être des membres de la famille, mais pas que. Là, ça peut me parler de liens d'âme tels que flammes jumelles, des choses comme ça, vous voyez, où c'est très difficile, où c'est vraiment un parcours qui nous amène à guérir, mais pas guérir en surface. Aller à la racine même du mal, du tout début, et ça pique et ça fait très très mal. Bon, voilà, on est un peu là-dedans. Donc là, il y a une vraie guérison profonde, encore une fois, donc c'est top. C'est pas mal hein, pour commencer l'année, hein, vraiment, parce qu'une fois que ça c'est guéri, ok, bon, ben on avance. Non, je vais pas vous chanter Alain Souchon. Je vous l'ai fait pas mal ces temps-ci. La carte de la ville. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude, ou pas trop. Bon. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là où le bas blesse. Hein. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout, cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Alors les amis, il y en a qui vont me dire, moi je préfère la campagne. Oui, moi aussi, je supporte pas la ville, j'ai déjà essayé plein de fois, même à Paris, non, fallait que je parte. Donc vous voyez, évidemment, même si vous habitez à la campagne ou au bord de mer, le message il n'est pas là. Il est principalement sur l'interaction avec les autres, même si vous avez besoin de vos moments de solitude. Donc là, ça va venir aussi nettoyer, guérir tout ce qui bloque les relations avec d'autres personnes. Alors, ou sur le plan familial, puisqu'on a quand même la carte, mais ça peut aller au-delà. Des amis, des anciens compagnons, compagnes, des enfants, peu importe, des collègues, voilà, peu importe. Ça vient faire un vrai travail de nettoyage et de guérison plutôt, parce que là, on n'est pas juste sur un petit nettoyage. Hein. Et la dernière carte, alors je vous l'avais déjà sortie, pour certains, je pense que vous la connaissez. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance
pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu pardon, est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Bon, donc vous l'aurez compris, il va y avoir une grosse guérison au niveau familial, relationnel, amical, tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même l'impression que là, c'est vraiment en lien avec la famille. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire avec tous les membres de la famille. Ça peut être qu'une personne, hein, mais bon, voilà. Ok, bon, bah ça, c'est plutôt positif. Comme ça, un petit coup de nouvelle lune et on avance plus léger quand même pour ce début d'année, non? Allez, on continue la famille avec Isabelle Cerf. Donc là, c'est l'oracle de chakra du cœur, pardon. Allez, au niveau sentimental, les énergies. Bon, bah toi, t'es tombé en douceur. Ok. Et ben voilà. Yep. Alors, la première, vie en commun. Concrétisation des projets. Blocage de mémoire karmique et différence d'âge. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, pas de panique. Vie en commun. Concrétisation des projets. Blocage de mémoire karmique et différence d'âge. Bon, là déjà, il y a un petit peu de karma qui se nettoie, donc c'est pas mal. Je vous l'avais dit aussi dans une des guidances, je ne sais plus laquelle, où je vous ai dit que l'année 2021, c'était quand même d'un point de vue énergétique, un gros nettoyage de karma lourd en fait. Voilà, c'est pour ça que, alors oui, il y a tout ce qu'on vit en ce moment, mais c'est pas que ça. C'est bien plus profond que ça, c'est bien plus puissant que ça. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas continuer aussi avec tous ces bagages émotionnels, avec tous ces bagages karmiques, ainsi de suite. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont fait des soins énergétiques. Il y en a, ça fait très longtemps. Ils se font un soin par mois, ils nettoient un peu de karma, ils nettoient des choses, voilà, pour avancer plus sereinement et de façon plus légère. Mais c'est ça, hein, vraiment, on est sur des nettoyages karmiques. Donc là, on vous le dit, voilà, il y a encore un petit quelque chose qui bloque. Il y a eu déjà beaucoup de choses, mais je pense que là, cette guérison, c'est aussi en lien. Alors d'abord, on vous le dit, hein, guérison d'âme. Donc voilà, c'est très profond, mais c'est aussi en lien avec une personne. Pour certains, c'est sur le plan familial. Pour d'autres, ou même les deux, hein, peut-être qu'il y a un blocage avec un membre de la famille et avec un chéri ou une chérie, ou un ex ou une ex, hein, peu importe. Voilà, mais là, on est sur des blocages karmiques, des mémoires karmiques bloquantes. Donc ça vient être nettoyé. J'ai la carte de la différence d'âge. Alors, la différence d'âge, oui, pour certains, ça peut être le cas. Je parle de façon générale, c'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, là, il y avait des choses qui faisaient que vous n'arriviez pas ou à concrétiser une relation ou à rencontrer des bonnes personnes. Enfin, bonnes personnes pour vous. Parce que déjà, j'avais les liens toxiques. Donc, il y a quelque chose à couper en vous, avec quelqu'un. Hein. Encore une fois, je ne sais pas. Ça vous appartient. Mais au-delà de ça, vous aviez des mémoires qui vous bloquaient, des mémoires karmiques qui vous empêchaient de rencontrer exactement la bonne personne pour vous. La carte de la différence d'âge, bien sûr que pour certains, oui, il y a une différence d'âge. Maintenant, au-delà de ça, pour moi, c'est plus profond que ça. C'est une différence de maturité. Là, je vous ai dit, j'avais la carte de l'étranger. Ça peut être une personne d'origine étrangère. Au-delà de ça, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui n'a pas la même façon, ou qui n'avait pas, ou qui n'a pas la même façon de voir la vie que vous. C'est-à-dire, on veut peut-être pas les mêmes choses, ou ce qui est bon pour moi, ben finalement, c'est pas du tout bon pour toi. Je te manque de respect sans m'en rendre compte. Vous voyez, des choses comme ça. Je dis ça, c'est une différence de culture. Voilà, on n'avait pas la même façon de voir l'avenir ensemble. Donc, si vous êtes célibataire ou vous rencontriez que des personnes avec qui il y avait un décalage, vraiment, donc on ne pouvait pas avancer. Et pour les personnes qui sont en couple, bon, bah, j'ai l'impression que c'est pareil. Hein. Au niveau du couple, il y avait une différence. Alors déjà, un blocage karmique, mais au-delà de ça, peut-être des incompréhensions. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui est plutôt dans de la réflexion avant de parler et quelqu'un qui est plutôt dans voilà. Il pense à un truc, il le dit tout de suite. Ce côté très innocent, voilà. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de l'enfant intérieur et de l'adulte intérieur. Bah là, on pourrait dire un petit peu ça à quelqu'un qui est un peu plutôt yang, dans la morale, dans il faut, machin, le conditionnement, et quelqu'un qui est plutôt yin, qui est plutôt dans le ressenti, qui est plutôt dans la créativité, qui est plutôt dans je vais là où ça vibre pour moi.
est plutôt quelqu'un qui, voyez, alors évidemment là je le dis bon, de façon un petit peu plus légère, mais vraiment je pense que ça peut créer beaucoup de difficultés au niveau du couple, ou si vous êtes célibataire, et ben voilà, ça crée des blocages et on n'arrivait pas à construire avec quelqu'un. Bon, ça peut me parler d'avec un ex aussi, mais si c'est avec un ex ou une ex, là on vient nettoyer tout ce qui fonctionnait pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'ex va revenir et que vous allez vous remettre ensemble. C'est pas ça. Ça veut dire que là, il y avait des choses qui vous empêchaient d'avancer. Donc, ou bah, c'était le désert, hein, voilà, il n'y avait personne. Ou alors, vous rencontriez des personnes, mais c'était pas possible de se projeter avec elles, voyez. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'ex va revenir et que vous allez vous remettre ensemble. Non, énergétiquement, il y a bien quelque chose qui est présent. Du coup, un petit coup de nouvelle lune, on coupe tous les liens toxiques. On nettoie quelques mémoires karmiques qui bloquaient et ainsi de suite. Bon, 2-3 trucs à guérir, machin. On arrive maintenant à se positionner. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Vie en commun et concrétisation des projets. Moi, j'ai l'impression que pour toutes les personnes qui sont en couple, là, ça va bouger. Hein. Alors, peut-être que vous vivez déjà avec la personne. Évidemment, hein, bon, il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Là, c'est que vous allez passer à un autre stade. Ça ne veut pas dire que vous allez, comment je pourrais dire, tous déménager demain. Pour certains, ça peut être ça. On envisage des nouveaux projets et pourquoi pas de déménager. Maintenant, bon, c'est aussi une grande carte d'ouverture, ça. Hein. Donc, on voit bien, hein, au niveau de la vie en commun, il y a quelque chose qui bouge quand même. Hein. C'est plus intense, c'est plus fort, il y a peut-être plus de passion, il y a peut-être, vous voyez, bon. Puis surtout, ben, on passe dans de la réalisation de projets. Alors après, ça va dépendre de ce que vous souhaitez aussi pour votre vie de couple, ou familiale, ou ceci, ou cela. Mais voyez, on passe dans de la concrétisation, donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour toutes les personnes qui sont en couple et qui vivent pas ensemble, là, je sais pas, ça me parle de 8 mois. Alors bon, vous verrez, il fallait peut-être aussi nettoyer pas mal de choses hein, pour que vous puissiez en arriver là. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous avez quelqu'un en vue aussi. Que je vous ai dit ça, mais c'était pas possible d'envisager, hein, c'est ce que je vous ai dit avec cette personne-là. Je pense que là, du coup, cette nouvelle lune va venir nettoyer donc tout ce qui vous empêchait, peut-être, de passer à l'action avec cette personne. Parce que j'ai quand même la carte de la loi qui nous parle de décision. Donc, vous prenez des décisions, les amis, encore une fois. Hein, donc, bon, mais je pense que là, il y a un gros nettoyage. C'est top sur le plan sentimental. C'est une magnifique nouvelle lune, vraiment. Là, on nous parlait d'interaction avec les autres. Ça veut dire que si c'était compliqué sur le plan sentimental, alors qu'on soit célibataire, en couple, triangulaire, hein, tout le monde, ça veut dire que, ou, bah, voilà, on est en couple, mais il y a des petits soucis, hein, des petites choses qui vont pas. Ou alors, si on est célibataire, bon, bah, encore une fois, où on rencontre toujours le même style de personne, ou on rencontre personne. Puis si on est en triangulaire, bon, voilà, c'est pareil. Il y avait quelque chose qui bloquait, on n'arrivait pas à se comprendre, et là, ça y est, on passe à l'action. Donc, ou ben, c'est vous qui êtes en train de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, ou alors vous étiez la troisième personne et vous vous positionnez, et là, maintenant, vous coupez avec tout ce qui est toxique, et vous voyez, encore une fois, tout dépend où vous en êtes dans votre vie, mais ça va bouger, hein, sur le plan sentimental. Là, on parle quand même de concrétiser des projets. Donc c'est pas, je vous ai parlé de contrat d'officialisation, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y avait une difficulté pour sauter le pas, pour habiter ensemble ou déménager ou je sais pas. Bon, ça bouge pas mal à ce niveau-là. Je vais terminer avec quoi? J'ai rien prévu. Je vais prendre quoi? Je vais prendre Métatron. Hop là, viens là mon petit Métatron. Allez, pour terminer cette guidance de la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Allez, mon petit Métatron. Merci. Oh là 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 là. Vous allez comprendre, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire au début de la guidance. Je vous en ai parlé dans la guidance sur le portail. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. L'escalier, le divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail ?
Bon, ben voilà. Une belle ascension, des prises de conscience, c'est un truc de fou. Une modification du taux vibratoire, donc du coup, différence d'âge. Si les deux personnes, que ce soit sur le plan familial, amical, relationnel, tout ce que vous voulez, hein, bref, si les deux personnes n'ont pas les mêmes avancées en même temps, ça va créer justement ce que j'étais en train de vous dire avec la carte de la différence d'âge. Un sentiment de décalage énergétique. On ne se comprend pas toujours, on ne voit pas toujours les mêmes choses de la même façon. Vous voyez, encore une fois. C'est aussi ça, hein, quand on avance dans notre vie et que les autres personnes autour de nous ont besoin de plus de temps ou ont décidé de ne pas avancer, parce que c'est aussi ça. Hein. Là, je vous parlais de contrat, mais je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite sur l'évolution positive de tout ce qu'on est en train de vivre. Bon, on voyait bien que il y avait aussi des gens là qui étaient dans des contrats d'âme aussi, hein, dans des refus d'incarnation. J'avais fait ce contrat, mais finalement, c'est un petit peu trop lourd pour moi, donc j'arrête. Je verrai ça plus tard. Voyez, bon. Donc là, non, il y a quand même une belle élévation. C'est magnifique. En plus, on vous parle d'ouverture de chakra. Chakra du troisième œil. Bon, bah, que dire de plus, quoi. Que dire de plus? Non, c'est top. C'est top. Alors, dans la symbolique, si votre escalier que vous avez chez vous, vous le trouvez moche, peut-être le moment de lui refaire une petite beauté. Hein, vous pensez un petit peu, vous lui remettez un petit coup de brillant, tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait cet été. Bon, même si mon chien me l'a défoncé 15 jours après, mais c'est pas grave ça. Hein, au niveau énergétique, il a été bien beau. Mais c'est top. Franchement, dans la symbolique, quelqu'un qui refait son escalier, même juste hein, le nettoyer, le dépoussiérer, lui remettre un petit coup de lasure, un petit coup de ce que vous voulez. Waouh, ça veut dire aussi que vous êtes en train de vous préparer à cette expansion. Vous savez, tout ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est toujours en lien, direct ou pas, ou non, je veux dire, avec notre élévation spirituelle. Donc là, ben, faites briller les escaliers, les amis. Hein. Même l'escalier pour descendre, hein, parce que si vous repartez du bas du sous-sol et que vous remontez, vous voyez ce que je veux dire? Ouh, on monte sur plusieurs étages. Hein. Bon, bah ça va être une magnifique nouvelle lune, les amis. Franchement, les messages sont beaux et dans la continuité de ce que je vous annonce depuis pas mal de temps. Et je sais que je ne suis pas la seule, donc voilà. Bon, bah, je vais vous souhaiter un bon début d'année. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!